Bonjour, chers amis d'IvoireTV.net, ravi de vous revoir. Eh bien, Estelle Yesso depuis Abidjan. Aujourd'hui, je suis donc venue rencontrer un de nos collaborateurs, artiste, humoriste, comédien que vous adorez tous sur IvoireTV.net, bien sûr. Eh bien, il n'est plus à présenter, c'est ce grand homme qui ne manque pas d'échanger avec nous très souvent, de parler de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Eh bien, je suis aujourd'hui avec le grand Bi de Fer que nous découvrons ensemble. Bonjour Bi. Bonjour Estelle. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Mais Estelle, tu vois comment tu es bien maintenant. C'est-à-dire, si tu étais ici, tu allais devenir noir. Hein? Oui, hein? Au moins aux États-Unis, là-bas, ça va un peu là-bas. Là-bas, il fait frais, il n'y a pas de problème, vous mangez bien. Ici, on mange du riz couché. Mais par moments, il fait un peu trop froid quand même. Là-bas? Oui. Ah bon, là, bon. Moi, on s'est dit que vous êtes habitué là-bas. Hein? On s'habitue jamais au froid. Mais à l'occasion, je voudrais d'abord te souhaiter mes meilleurs vœux. Donc, bonne et heureuse année 2011, parce que nous sommes passés des années 1900 aux années 2000 et aujourd'hui, nous sommes en 2011. Prospérité, hein, beaucoup de santé et que les choses aillent mieux. Maintenant, je vais demander les nouvelles. Comment est-ce que les choses vont pour Bi de Fer ici à Abidjan? Bon, les choses pour moi, bon, tout est arrêté, hein, tout est arrêté, il faut dire, il faut être honnête. Depuis d'abord l'éclancement de la guerre, au niveau des activités culturelles, tout a beaucoup freiné. Moi, je me suis quand même amusé avec, la collaboration d'un ami qui se trouve en France. Nous avons produit des petits téléfilms qui sont vendus en Europe, baptisés Scandale de la famille. Bon, mais après, j'ai monté Rouge Noir, qui est passé à la télévision ivoirienne sur la deuxième chaîne. J'avais fait 25 épisodes. Bon, comme c'était ma coûteux, donc tout est arrêté parce que pour trouver des partenaires pour venir financer, c'est très difficile. Tout le monde a peur, personne ne sait quel sera le lendemain. Bon, donc tout est arrêté. Sur le plan culturel, aujourd'hui, au niveau du Guéli Théâtre d'Abidjan, tout est arrêté, en toute sincérité. Maintenant, si chez les autres artistes, ça va, ok. Tant mieux, mais chez nous, tout est arrêté. Oui. Alors aujourd'hui, artiste comédien et la situation politique, qu'est-ce qu'il en est? Bon, moi, en tant qu'artiste, vous savez, quand tu es un artiste, tu es un créateur. Et quand tu es un créateur, Dieu est un créateur. Oh, Dieu, il est amour. Et donc, un artiste doit, en fait, approcher le Seigneur, quoi. Tu ne peux pas devenir Seigneur, mais être quand même un enfant de Dieu, être l'enfant d'un créateur, c'est-à-dire toujours inspirer l'amitié, l'humanisme. Bon, c'est ça. Bon, aujourd'hui, on voit le pays. Moi, il y a plusieurs artistes, hein, il y a chacun à sa manière de devenir artiste. Moi, j'estime que, en tant qu'artiste, je dois prôner l'amour dans mon pays pour que la paix y règne. Je n'ai pas fait partie de je dois dénoncer ce qui ne va pas. C'est ça. C'est pour cela que moi, je ne milite dans aucun parti politique. Dans tous ces campagnes qui ont lieu en Côte d'Ivoire, je n'ai animé aucun meeting alors que j'ai des problèmes d'argent, en toute sincérité. Tous mes comédiens sont logés au fait de la troupe pour les payer, il faut payer les maisons, tout et tout. Mais j'estime que si je pars animer un meeting, que ce soit du RHDP, je n'ai rien caché. Surtout que les gars, ils payent, même s'ils n'ont pas assez d'argent, mais ils payent. Mais quand je passe même du côté du LMP, eux aussi ils payent. Au niveau du RHDP, les gars, ils payent 300 000 francs de prestations, par prestation. Donc, si j'ai fait 10 prestations, ça me fait 3 millions. Au niveau de LMP, je ne sais pas combien ils payent, mais j'espère qu'ils payent les comédiens, ils payent les artistes, ils payent bien. Mais si je m'hazarde à aller faire ce jeu-là, aller animer le meeting, soit d'un parti politique, je risque, tu vois, un peu d'appartenir à ce parti politique, réfléchir comme eux, et puis je n'aurai plus ce courage de dire ce qu'il y a. Et donc, j'ai préféré ne pas animer pour dire ma part de vérité sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en toute sincérité. Parce que quand la guerre a démarré, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hein, aucun artiste en Côte d'Ivoire ne s'amusait à aller dans les zones de guerre. Moi, au commencement de la crise en Côte d'Ivoire, je faisais partie des jeunes patriotes. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Il y avait moi, il y avait Blé Goudé, il y avait Konaté Navigué, il y avait Dakouri, qui j'étais là. Il y avait un ami, Thierry Legré, j'étais dedans, on était tous dedans. Hein. Jusqu'à ce que nous arrivons aux négociations de Lomé. Et arrivé aux négociations de Lomé, j'ai estimé que, bon, mais
il y a une guerre. Et puis, bon, moi, je pensais que c'était une guerre. La Côte d'Ivoire était attaquée de l'extérieur. En fait, c'était des jeunes Ivoiriens qui étaient ici, qui avaient fui, qui avaient pris les armes. Et donc, moi, je suis parti trouver un matin M. Mel Théodore chez lui à la maison, qui était ministre alors. Je trouvé chez lui à la maison pour lui dire que, bon, compte tenu de telles choses, c'est vrai que je fais partie du groupe, on va être tous ensemble. On circule ensemble, mais j'aurais souhaité, parce que les Bleus Goudé, c'est des amis à moi en toute sincérité. C'est des jeunes frères à moi qui me respectent beaucoup, en toute sincérité, ils me respectent beaucoup. Donc, j'ai dit, bon, comme il y a déjà des négociations, il fallait que moi, je quitte dedans. Oui, parce que je me dis, des gens sont en train de négocier pour que par là finisse. S'il faut que je sois d'un autre côté et puis en train d'insulter, ben, ça n'a pas fini. Il m'a dit, bon, fais bon compte ensemble, paf, je suis quitté. Et après ça, j'ai monté une pièce de théâtre, Les Héros d'Abidjan, où j'ai fait appel à M. Laurent Poukou, qui est une grande figure en Côte d'Ivoire, connu dans le monde entier du football. Il a joué à Rennes de Tavel, les Platini, Michel, hein, tout. M. Laurent Poukou, l'homme d'Asmara. J'ai pris Laurent Poukou, j'ai pris une chanteuse qu'on appelle Aklan, une pièce de théâtre qui prenait près de 8 personnes. Je me suis fait accompagner par des journalistes. On a fait le tour de toutes les zones. Des zones occupées, que ce soit Man, Séguéla, Bouaké, Korogo, même à Tafieré, même on m'a fait un buff qui est là-bas. À Korogo, oui, ça s'est bien passé. Et quand je suis revenu là-bas, j'ai fait un rapport, une conférence de presse à la salle Balafon de l'Hôtel d'Ivoire, 23e. J'ai fait une conférence de presse à laquelle a pris part Mme Victorine Vaudier, elle était là. Mais le ministre Danon Guégué d'alors n'était pas venu, il s'est fait représenter. Il y avait l'ambassadeur de Burkina, M. Iliboudou, qui est un ami à moi, en toute sincérité. C'était un monsieur depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Sans problème, très bonne diplomatie d'ailleurs. Il était là, l'ONUCI était là, il y avait plusieurs ambassadeurs qui étaient là. Hein. Et moi, j'ai mis le téléphone, hein, j'ai appelé chaque chef militaire des forces nouvelles afin de dire devant tout le monde ce qu'ils m'ont dit là-bas. On avait le téléphone, hein, on a appelé Chérif Souman, on a appelé Mourou, on a appelé Ouattao. Des gens ont intervenu, ils ont intervenu. Mais tous les acteurs ont intervenu pour dire que bon, voilà. Moi, j'avais dit que dans mon ambition, c'était de créer le premier contact. Oui, donc on a fait cela. Nous, on estime qu'en tant qu'Ivoiriens, c'était notre participation pour que la crise puisse finir. Bon, mais ça ne finit pas. On est là toujours. Tout le monde a raison. Chacun veut la paix à une condition que ce soit lui qui soit au pouvoir. Mais où allons-nous? Je ne sais plus. Donc on est dans un imbroglio. Nous autres qui ne sommes que des simples petits artistes, sans moyens qui n'avons simplement notre pensée. On ne fait que mettre notre pensée, notre volonté. Maintenant, est-ce que ça peut être attendu? Est-ce que tu peux donner des conseils à quelqu'un qui dort? Ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde dort, personne n'attend. Personne n'attend. Donc on est dedans comme ça. Nous en subissons. On en subit énormément. Parce qu'ils sont bien, ils ont des moyens, ils n'ont pas de problèmes de déplacement. Tout à l'heure, tu vas voir la voiture dans laquelle je roule, tu vois ça, tu vas dire, mais c'est quoi ça encore? Mais c'est ça aussi. Ah, mon frère, chérie Estelle, c'est de ça. Nous vivons comme ça ici. C'est très difficile. La crise, nous la subissons vraiment de manière très difficile. Dans le mois de décembre, tous les artistes avaient toujours des marchés de contrat pour jouer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un artiste qui a joué pendant le mois de décembre. Parce que pour qu'un artiste joue en décembre, il faut que toi, tu organises une cérémonie. Or, pour organiser une cérémonie, il faut que tu sois content. Mais si tu n'es pas content, pas de cérémonie, pas de spectacle. Donc, oui, de fait, ne jouera pas. Point bas. On est dedans comme ça. J'allais en venir, j'allais même vous demander quel est le sentiment en réalité qui vous anime face à tout cela, parce que ça fait des années que ça dure, c'est vrai. Vous vous êtes très souvent exprimé, vous avez parler, c'est-à-dire avec un peu d'humour, mais vous avez dit la vérité. Mais au fond de vous, de votre être, de votre cœur, quel est le sentiment qui vous anime? J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Et puis, j'ai honte de moi-même, quoi. Regardez l'image un peu que la Côte d'Ivoire avait de l'extérieur. Quand nous, on partait au Togo, dès que tu arrives, on dit, il vient de Côte d'Ivoire, là, enfant de Feu-Boigny. Oh, mais dis donc, Estelle, mais tu es reçu comme roi. Moi, je suis parti au Togo du temps de Yadema. Mais non, je vous dis la vérité. Le vieux, là, ses enfants, il y a l'un de ses enfants qui est le petit frère de Fort qui m'a logé même. Ils m'ont loué une grosse villa. Je suis resté pendant 6 mois. Je te dis, on était très respectés au Burkina. Un Burkinabé qui quittait la Côte d'Ivoire parler chez lui. Mais il était respecté, on les appelait les diapos. Mais aujourd'hui, l'image de mon pays a été détruite. Et j'ai l'impression que c'est nous qui sommes responsables de ce qui arrive. Parce qu'on a eu des années ici, hein, les Fou-Boigny, on fait la politique. Ils ont eu des gens aussi qui ont fait la politique. C'est eux qui nous ont légué cette Côte d'Ivoire que nous avons connue, épanouie, faisait beau vivre, Abidjan, la paix des lagunes, tout. Mais aujourd'hui,
Nous autres, après maintenant la génération qui est venue, nous on est venu avec une génération violente comme cela. Aujourd'hui, des jeunes gens se battent, ils peuvent te piquer avec un couteau. Bon, insulter un aîné aujourd'hui, c'est rien. Donc, c'est vraiment un sentiment de dégoût et j'ai l'impression que nous tous, nous avons échoué notre mission. Que ce soit les artistes, les intellectuels et les religieux. Je me dis, mais quand je vois des gens qui sont si violents, mais qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les églises et les mosquées pour que quand ils sortent de là, ils ont le courage d'aller insulter un aîné, violenter un aîné? Je ne comprends pas. Et puis, les hommes politiques, je ne les comprends pas quoi. Ça dit, on dirait qu'ils n'ont pas tous été à l'école. Alors que tu fouilles, ils ont tous des doctorats. Ils sont tous instruits. Mais la politique les a rendus tellement abrutis qu'aujourd'hui, ils ne réfléchissent même pas. On dit des gens qui ne sont pas allés à l'école. Tu vas dans le raisonnement, même tu es étonné si c'est un intellectuel qui te parle. Du coup, tu es déçu. Mais qui les forme? Ils sont formés où? Tu es étonné. Ils tiennent des propos. Tu vois, on est dans une population où il y a quand même près de 70% analphabètes. Alors, quand vous sortez des propos comme ça, des propos d'intoxication, vous sortez des doctrines de haine, mais non, quand je vois ça, j'ai peur. J'ai peur. Ça dit, je me retourne encore au temps du nazisme, au temps de Hitler, de Mussolini. Non. Où tu vois, un peu le peuple allemand, le peuple italien se prenait pour le super peuple par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est ce sentiment que je sens en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'il y a un peuple qui se croit supérieur à l'autre peuple, que l'autre peuple est un peuple qui est neutre. Je ne comprends pas. Oh, c'est un sentiment de déception, de honte. Et j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, pour pratiquement notre mot de la fin, on pourrait laisser nos internautes et nos amis qui nous regardent, bien sûr, et qui vous réclament tous les jours, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très suivi à l'extérieur. Toute la diaspora, le monde entier vous regarde, on veut entendre les paroles de Guy de Fer. Donc, on dirait encore, quel conseil pouvez-vous prodiguer à tous nos compatriotes, les amis de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne des éventuelles solutions pour la sortie de crise? Il n'y a pas autre solution. Quand la guerre est arrivée, il était question de dire que M. le président Gbagbo a été élu de manière calamiteuse. C'est lui-même qui l'a dit. Ok, on a fait des élections. Moi, je vous dis, la campagne Gbagbo contre Gueye, j'ai supporté Gbagbo. Parce qu'on m'a toujours enseigné qu'un militaire n'a pas le droit de faire de la politique, venir s'ingérer dans les affaires politiques. Donc moi, je ne voulais pas de Gueye au pouvoir. Non, moi je l'ai fait. Je supportais Gbagbo. C'est moi qui ai animé ces meetings. Ah oui. Et ça, rien à dire. Ok, Gbagbo est élu, tant mieux. Il travaille. Ok, la guerre est arrivée. On dit à quoi? Les autres se plaignent que pourquoi on n'a pas été candidat. Ça a été une grave erreur de Gueye. Gueye aurait dû organiser les élections. Lui-même n'est pas candidat. Appeler tous ces trois-là, Bédié, Alassane, Gbagbo, soient candidats, lui-même arbitré. Il a commis 7 erreurs dont eux n'ont pas été candidats. Eux aussi, ils ont réclamé être candidats. Ils ont été candidats. Bon, on a fait des élections. La CEI a proclamé les résultats. Alassane Ouattara, c'est 4,1%. Au niveau de la Cour constitutionnelle, eux aussi, ils ont proclamé des résultats. Monsieur Laurent Gbagbo, 51%, Alassane, 48 et quelques. Bon, tu vois, ça crée un imbroglio. Mais je dis, il y a eu une petite mise en scène qui a été très mal faite. C'est pour ça que souvent je demande aux hommes politiques, souvent appeler les hommes de théâtre pour vous aider à faire des mises en scène. Si moi j'avais été à la place de Gbagbo Laurent, je n'allais jamais prendre un militant, surtout marqué pour être président de la Cour constitutionnelle. Dis-moi au sein du FPI, il y a des juristes, il y a des gens de droit, tout et tout, mais qui ne sont pas marqués politiquement. Tu prends un comme ça, je le mets comme président de la Cour constitutionnelle. On a l'impression qu'il est neutre. Maintenant, quand il proclame, bon, on ne peut pas dire qu'il a fait de la tricherie parce que tous les présidents qui passent nomment toujours, c'est eux qui nomment le président de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui nomment. Donc, s'il a nommé, bon, lui, si ce qu'il a dit, on va rester dessus. Mais comme la personne que Gbagbo a nommée était quelqu'un qui est marqué politiquement, parce que bon, il est militant actif du FPI, il est président du conseil général de Divo, bon, tu vois, FPI, bon, tu vois, donc tout ce qu'il va dire, on dirait que c'est comme ça. Donc, moi, je l'ai souhaité, c'est tellement simple. Tellement simple. Gbagbo Laurent lui-même, là, je ne suis pas sûr que ce soit lui-même qui s'entête. Je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est un monsieur qui est coincé entre des murs de la volonté de certaines personnes qui n'ont pas envie de perdre certains privilèges ou alors qui craignent des choses. Moi, je dis c'est tellement simple. Mon président, Laurent Gbagbo, tu es un grand démocrate. Il y a des élections qui ont eu lieu. Même les zones dont on parle, les zones là, même si on reprend, c'est toujours Alassane qui va rapporter là-bas.
mon président laisse, quitte dedans, il n'a qu'à venir s'asseoir. Et on va le regarder, il va travailler, et tu fais ton option d'opposant pour l'attaquer, pour l'allumer, pour décrire tout ce qu'il fait. Et dans 5 ans, tu peux revenir. On a vu les gens de Kérékou. Kérékou contre Soglo, on a vu. Des gens où Kérékou est parti. Mais afin de ne pas faire revenir Kérékou. C'est venir Kérékou, c'est tout. Donc là, ça peut finir comme ça. Pour que ça finisse, c'est simple. C'est simple. Babo, quitte là, Alassane, va s'asseoir. C'est tout. Et la crise est terminée. Parce que tant que Babo sera là, le pays sera toujours divisé en deux. Les fonds nous vont refuser de désarmer. Ils vont refuser. Bon, on va toujours vivre dans cette partie de la Côte d'Ivoire comme ça. Côte d'Ivoire 2, où la dernière fois j'ai vu une monnaie, on dit monnaie maintenant qui va venir mire. Je n'ai jamais vu ça. On dit monnaie ivoirienne de la résistance. Il dit, ah, même l'argent aussi va faire par là aussi. Ah oh. Donc moi je souhaite bonne heureuse année à tous ceux qui sont en Europe là-bas. Vraiment, je suis très content. Je vais leur raconter une petite histoire parce que c'est la fin d'année. Ils vont rire un peu. Il y a un coin où souvent on part manger. C'est un restaurant. Quand on finit de manger, il y a un fou qui arrive. Il ramasse tout ce que les restes là. Il prend et puis il mange. Mais à midi, on n'a pas encore fini de manger, le fou vient. Donc, la dame qui vend la nourriture a dit au fou, il faut attendre derrière là-bas. Attends là-bas. Il ne faut pas venir ici. Donc, le fou s'est reculé et il attendait. Et il y a un mécanicien qui vient de garage. Bon, les mécaniciens sont mal habillés, hein, c'est de garage. Il vient devant la dame, il donne l'argent et on le sert. On dit on n'a qu'à attendre ici. Il pensait que oui, voilà, oui. Oui. Okay. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Eh bien, c'était Estelle Yesso depuis Abidjan avec le très grand Gbi de fer, hein, toujours dans l'ère de l'humour et tout, nous avons échangé. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, moi. Merci.